Il était une fois un jeune couple qui vivait dans une petite maison pleine d'amour. Leur fille, Amélie, était le centre de leur univers. Choyée, elle recevait toute leur attention et ne manquait jamais d'affection. Mais un jour, la maman annonça une grande nouvelle, elle attendait un bébé. Amélie, à la fois curieuse et intriguée, imaginait un compagnon de jeu parfait. Quelques mois plus tard, un petit garçon, Gabriel, vint au monde. Les premiers jours, Amélie regardait son frère avec fascination. Mais très vite, elle remarqua un changement, ses parents semblaient passer beaucoup plus de temps avec lui. Ils étaient constamment occupés à le nourrir, le bercer et prendre soin de lui. Amélie, qui s'était habituée à être le centre d'attention, commença à ressentir une jalousie grandissante. Un soir, en observant ses parents sourire tendrement à Gabriel, Amélie murmura « Je déteste mon frère. Vous l'aimez plus que moi. J'aimerais qu'il disparaisse pour toujours. » Ces paroles, bien que soufflées dans un moment de colère, résonnèrent longtemps dans son cœur. Mais Gabriel, encore trop jeune pour comprendre, continuait de regarder sa sœur avec des yeux pleins d'admiration et d'amour. Un sombre tournant. Quelques mois passèrent, et un jour, Gabriel tomba gravement malade. Sa fièvre ne baissait pas, et les médecins ne trouvaient pas de remède. Il fut hospitalisé, et ses parents passaient désormais toute leur journée à son chevet. Amélie, laissée souvent seule, ressentit un vide immense. Elle commença à se remémorer les instants où Gabriel lui tendait ses petites mains, où il riait en la voyant jouer. Un soir, incapable de contenir sa peine, elle murmura. Pourquoi elle souhaitait une chose si horrible? Mon frère ne m'a jamais rien fait de mal. Cette nuit-là, Amélie pleura longtemps avant de s'endormir. Le rêve qui change tout. Dans son sommeil agité, Amélie se retrouva dans une forêt mystérieuse. Tout autour d'elle, des arbres aux branches tordues formaient un tunnel sombre. Elle avançait, le cœur lourd, quand soudain une lumière éclatante apparut devant elle. La lumière semblait vivante, chaude et apaisante. Une voix grave mais bienveillante s'éleva. « Pourquoi as-tu souhaité la disparition de ton frère ?» Amélie, terrifiée, tomba à genoux. « Je ne savais pas ce que je faisais, » semblota-t-elle. « Je ne voulais pas qu'il soit malade, je voulais juste qu'on m'aime autant que lui. » La lumière répondit. « Les mots ont un pouvoir. Ton souhait a affecté le destin de ton frère. Maintenant, il est gravement malade et pourrait disparaître. Mais tu as encore le pouvoir de réparer ton erreur. » Amélie, les larmes coulant sur ses joues, s'écria. « Non, je ne veux pas qu'il disparaisse. Je l'aime, je ne l'ai compris que trop tard. Aidez-moi à le sauver. » La lumière s'adoucit et murmura. « Ton amour sincère peut encore le ramener. Mais souviens-toi, l'amour grandit quand il est partagé. » Le miracle de l'amour. Amélie se réveilla brusquement, son cœur battant à tout rompre. Sans perdre une seconde, elle courut vers l'hôpital. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Gabriel, elle trouva ses parents en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Le médecin venait d'annoncer que Gabriel montrait des signes d'amélioration inattendus. Amélie s'approcha de son frère, qui ouvrit doucement les yeux. Elle prit sa petite main dans la sienne et murmura. « Je suis désolée, Gabriel. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon frère, et je serai toujours là pour toi. » Gabriel, malgré sa faiblesse, esquissa un sourire. Ce fut le début d'un lien indestructible entre eux. La morale. L'amour familial est une richesse inestimable. Parfois, la jalousie ou l'égoïsme nous aveuglent, mais il suffit d'un instant pour comprendre que l'amour ne diminue pas quand il est partagé, au contraire, il grandit. Les mots que nous prononçons ont un poids. Utilisons-les pour construire, jamais pour blesser.